Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de tanker mon auto. Je vous commence un nouveau vlog vraiment rapido presto. On est le 2 janvier, donc bonne année 2024. J'ai pas réalisé que ma vidéo de Noël était donc ma dernière vidéo de l'année. Ce qui est vraiment correct dans le fond. J'avais juste pas réalisé, puis je pensais peut-être d'en faire une dernière finalement. J'ai juste vraiment profité de mon temps des fêtes. On a eu un temps des fêtes extrêmement chargé. J'ai eu une journée migraine au travers de tout ça, fait que j'avais plus ou moins comme la tête à vlogger, puis j'en ai juste vraiment profité avec toute ma famille. Ça a été des beaux moments, je suis vraiment contente, mais c'est vraiment brûlant le temps des fêtes, c'est incroyable. Fait qu'aujourd'hui, on est le 2, je recommence le 8, fait qu'il me reste 6 jours de congé. Je vais les apprécier du plus profond de mon âme. Je vais vraiment essayer de comme rien faire dans les prochains jours. Mais aujourd'hui, c'est journée shopping, je m'en vais magasiner à Québec avec mon père et ma belle-mère, ça va vraiment être nice, je suis tellement contente. Vous savez, là, j'habite quand même loin de Québec, je dirais environ 1h30, fait qu'on y va pas tant souvent. Il y a un pick-up qui vient de se parquer à côté de moi. Mais c'est ça. Fait que je voulais juste vous apporter avec moi dans notre journée shopping. Je vais essayer de vlogger le plus possible. Je sais pas à quoi ça va ressembler. Mais je vais assurément vous montrer mes achats. Je pars dans l'idée que j'ai besoin de rien. Fait que souvent, moi, c'est ces journées-là que je trouve le plus de choses. Fait qu'à voir, je vais vous apporter avec nous. Puis on va se reparler plus tard. Ma belle-mère, elle a trouvé ça, la gang. C'est genre les dupes de soldes généraux. Ça sent fucking bon. Sérieux. Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve. On est rendu mercredi le 3 janvier. Hier, c'était journée shopping. Je vous ai apporté un petit peu avec nous, mais souvent quand on magasine, là en plus j'avais genre des sacs à traîner, c'était difficile de vlogger, mais je voulais absolument vous montrer mes achats. Là je vous retrouve, je suis vraiment genre très relax. Aujourd'hui je suis en mode désencombrement, ménage, clean-up de la maison. Mon lutin me fait vraiment rire. J'ai jeté déjà une poche de linge, pyjama. Je vais faire le ménage dans ma vanité de salle de bain. Donc, je vais vous apporter probablement avec moi, peut-être dans un autre vlog. Là, je vais conclure le vlog ici avec ça, mes achats et un petit Q&A. Je vous avais posé des petites questions là sur... je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram. Fait que je vais faire ça à la fin. Mais en premier, je vous montre mes achats. Fait qu'on est allé à Place Laurier, Place Sainte-Foy, Place de la Cité. Et premièrement, j'ai été chez Nespresso. J'avais pas beaucoup besoin de trucs, mais j'ai pris mes deux classiques. Fait une boîte de Orafio, une boîte de Bianco Doppio. Il m'en restait ici, fait que j'en ai pas pris beaucoup. Et j'ai réalisé pendant le temps des fêtes que je n'avais pas de café décaf. Fait que j'ai pris une boîte, fait que c'est le Melosio décaféinato. Fait que celui-là pour lorsque je reçois puis que les gens veulent un café décaf. Fait que j'ai pris ça. Ensuite de ça, on a été chez Jean Coutu et je voulais absolument, la gang, m'acheter l'huile pour les lèvres de personnel. Un peu genre le dupe de Clarins. Et pour vrai, wow! J'ai pris un peu comme le rosé comme ça. C'est vraiment comme subtil sur les lèvres. Je l'ai pris dans la teinte framboise. Ben, je vais vous le mettre. Premièrement, l'embout est incroyable. Il est dur à sortir un peu, mais genre, il est tellement gros. Je vais l'en mettre. Ça sent tellement bon. Ça fait pas nécessairement une teinte, je trouve. Peut-être un mini peu, mais oh my god. Tellement plaisant. Il est à 9 $. Genre, c'est absolument rien. Clairement, je pense que je vais aller me l'acheter dans les autres teintes. En tout cas, une ou deux autres teintes parce que ça se traîne tellement bien. Je pense que je vais m'en mettre un genre au bureau dans ma sacoche ici. J'adore vraiment l'huile
pour l'huile confort là, de Lise Wattier. Il donne un peu plus une teinte que je dirais que celui-là, mais quand même pour le prix et pour l'odeur, c'est incroyable. Fait que j'ai pris ça ici. Ensuite de ça, Walmart, je me suis seulement pris un mascara. On n'est pas allé au Pharmaprix, j'aurais aimé me racheter mon I Love Extreme de Essence, si je me trompe pas. Fait que j'ai pris mon Voluminous original de L'Oréal. C'est un de mes mascaras préf depuis vraiment longtemps. Fait que je suis vraiment contente de l'avoir repris. J'ai été au Renombré, j'ai fait des petites folies. En tout cas, j'ai le droit. J'avais reçu quand même pas mal de ça à Noël. Je l'avais pas tant dit dans mes cadeaux que j'ai reçus, mais j'ai reçu des sous, fait que je me suis gâtée. J'ai pris 2 formats poche. Fait qu'un livre que ça fait vraiment longtemps que je veux lire, qui est dans ma liste, c'est « Il est grand temps de rallumer les étoiles » de Virginie Grimaldi. C'est l'histoire de Anna, 37 ans, et avec ses 2 filles, elle va décider de partir un peu en voyage avec eux, en camping-car, direction la Scandinavie. Et c'est ça. Je pense qu'on va les suivre à travers leur histoire. Ça a tellement de l'air bon. Il était à 15,95. Moi, Virginie Grimaldi, c'est vraiment une de mes auteurs préférées. Donc, j'ai bien hâte de lire ça. Et un roman que je ne connaissais pas. Dans le fond, là, j'allais absolument chez Renombré pour me trouver le livre La femme de ménage. Je voulais quasiment que ce soit ma première lecture en 2024 parce que j'en entends tellement parler. C'est un peu différent du style que je lis présentement. Ben, que je lis depuis toujours. Mais je l'ai demandé à une fille qui travaillait là, puis elle ne l'avait plus. Fait que je pense qu'il est vraiment très populaire. Fait que c'est pas grave. Mais j'en ai pris un autre. Fait qu'un autre format poche de Sally Rooney. Où es-tu, monde admirable? C'est un coup de cœur Renombré. Ça a l'air vraiment bon. Je pense qu'on va suivre 4 personnages, dont c'est 2 couples, dans le fond. Ça a l'air vraiment incroyable. C'est comme des amis d'enfance, du monde qui se rencontre. Ça dit tous se désirent, se trompent, se quittent. Ils sont jeunes et ont toute la vie devant eux. Mais le monde qui les entoure s'est assombri et est devenu matérialiste. Comment croire encore à l'amour, à l'amitié et à la beauté? Fait que je l'ai résumé brièvement, là. Mais c'est ça, j'ai vraiment très hâte de le lire. Je pense qu'il était genre 15 aussi, là, quelque chose du genre. Et j'ai pris Noël au Café du Bonheur de Lucy Diamond. C'est la suite de Rendez-vous au Café du Bonheur, qui est vraiment plus une grosse brique que j'ai lue. C'est-tu cette année? Ben, en 2023, je crois que je l'ai lu. Je comprends pas, il est tellement plus petit celui-là, puis c'est pas le format de poche. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Dans le fond, on va suivre Evie, qui sort avec Ed, son amoureux. On avait suivi leur histoire dans le premier roman. Elle avait acheté un café, elle avait été héritière comme du café de sa tante. Puis elle avait comme rencontré Ed, mais je pense quasiment que je vais relire Rendez-vous au Café du Bonheur pour me remettre dedans. Ou peut-être pas. Je vais regarder ça. L'ex-femme d'Ed le recontacte soudainement, puis des invités surprises débarquent sans avertir. Jake, le frère Revêche d'Ed, et Amber, la meilleure amie d'Evie. Fait que bref, ça va comme brasser pendant le temps des fêtes. On va dire ça de même. Fait que j'ai vraiment hâte de le lire. Je pense que quand je vais terminer mon roman que je lis en ce moment, je vais embarquer là-dessus pour le lire un peu pendant le temps des fêtes. Style hiver, mettons. Ensuite de ça, premier sac, c'est terminé. J'ai acheté aussi une peinture à numéro pour ma mère. C'est des petits hiboux. Dans le fond, c'est lui qui avait de l'air le plus simple. Sinon, on tombait dans genre vraiment trop enfant. Fait que j'ai pas acheté lui. Mais j'ai acheté celui-là. Ça fait longtemps qu'elle veut en faire. Puis par chez nous, on dirait qu'on en trouve vraiment pas. Fait que j'ai pris ça au Homère Dessert. J'ai bien hâte de voir, on va sûrement comme essayer de faire ça ensemble. Je pense que ça va être dur. J'ai été chez Aerie, mon magasin préf. Il y avait des beaux rabais. Je me suis pris seulement un chandail dont je pense que je vais l'avoir mis dans la thumbnail, fait que vous allez le voir, là. Mais c'est juste un... Comment qu'on appelle ça? Un sweatshirt? C'est comme ça qu'on appelle ça. Pas vraiment. En tout cas, il était à 64,95. Il m'est revenu à 30. Fait qu'il y avait 50% de rabais. J'étais vraiment très contente. Il est beige. J'ai vraiment une beau avec mes leggings noirs ou bruns de Gymshark. Ou juste au quotidien avec une paire de jeans. Tellement confortable. C'est genre effet serviette dedans. C'est vraiment mes chandails préférés. Fait que j'étais bien contente. Ensuite de ça, Bath & Body Works, il y avait des beaux rabais aussi, les chandelles et tout, mais j'en avais pas de besoin. J'ai seulement pris un gel douche et une crème.
Il était à 4,95, donc méga pas cher, puis c'est ce que j'avais besoin. Fait que j'ai pris l'odeur Among de Cloud, que je ne connaissais pas. Elle sent vraiment bonne pour vrai. C'est un peu la gomme ballon. Ça sent sucré, mais pas trop. Ça sent trop bon. Et Endless Sea, que j'ai la brune ici, que j'adore. Hier, c'était celle-là que j'avais mis, puis genre, j'étais tellement contente, je pensais même plus qu'elle existait. Oh, ça sent vraiment la mer, là. Ça sent le sel de mer, ça sent quasiment un peu la noix de coco. Ça sent l'été. Fait que je l'ai pris en crème, puis j'ai pris 2 fois pour en donner 2 à ma mère aussi. Et dernièrement, j'ai été chez Shop Santé. Vraiment contente. On y a été à la fin. Mon père a été full fun. On a fait un détour, puis on est allé. Et j'ai fait des petits achats. Fait que premièrement, j'ai repris du EAA. Moi, je le prends après mon entraînement. Genre, je le prends l'après-midi comme drink d'après-midi. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle. J'avais de la marque Believe. Là, j'ai pris Nova Pharma pour essayer autre chose. Et c'est la saveur limonade rose. Je pense vraiment que ça va être bon. La fille, par contre, ce qu'elle me disait, c'est que je devrais le prendre pendant mon entraînement pour comme brûler plus de graisse. Ouais, il me semble plus de calories et tout ça. À voir, parce que moi, mon pré-workout, je le prends comme avant mon entraînement et ish pendant. Fait que je vais comme avoir de la misère à prendre les deux. Mais tu sais, je pense que je vais continuer la même méthode que je le prenais. Mais dans le fond, moi, je le prends vraiment pour la récupération musculaire. Depuis que je prends ça, comme je suis vraiment moins raquée. Fait que dans le fond, c'est des acides aminés pour ça aide à développer la masse musculaire, le tissu musculaire. Ça va améliorer les performances physiques. Supplément d'entraînement, source d'électrolytes pour le maintien d'une bonne santé, bref. Fait que probablement que je serais peut-être mieux de le prendre pendant mon entraînement. Je vais voir, pour l'instant, c'est pas ça que je fais. Mais j'ai bien hâte d'écouter. Peut-être même qu'on pourrait se faire un taste test dans un prochain vlog. Et j'ai pris, vraiment heureuse, mais j'ai pris de la poudre de protéines. J'ai pris de la Isolate gaufrette au café. Là, elle m'a offert genre le plus petit sac ou le gros sac. J'étais comme le moyen. J'ai dit, je vais prendre le moyen parce que j'avais peur que le petit me dure pas longtemps, mais genre le gros est énorme. Je l'ai pris en vrac. Elle m'a dit que ça revenait vraiment avantageux. Pour vrai, je pense vraiment d'en avoir un méchant bout pour ça, là. Puis c'était à 54,80. Ça, il est à 44,99 si je me trompe pas. Puis ça, là, ça a dit 30 portions, mais moi, genre, mon autre pot, ça fait 4 mois que je l'ai calculé. J'en prends pratiquement tous les jours. Je prends pas une scoop au complet, par contre, je suis peut-être aux 3/4. Puis ça fait 4 mois, puis il me reste au moins ça dans mon pot. Fait que ça doit beaucoup plus que 30 portions, là, ça vaut plus la peine. Mais c'est ça, fait que j'ai pris une gaufrette au café, première fois que j'essaye ça. Vous savez, là, ça fait depuis juillet que je m'entraîne. Là, je m'entraîne quasiment 7 jours sur 7 depuis un bon bout. Là, pendant le temps des fêtes, je n'ai pas diminué la cadence. Je suis vraiment heureuse de ça. Pourquoi mes oreilles? Mais c'est ça fait vraiment partie de mon quotidien maintenant. Je vais essayer aussi un petit peu de changer mon alimentation. Je veux pas tomber dans une diète. Je veux pas tomber dans des choses trop restrictives. Je veux juste intégrer un peu plus de protéines parce que je me rends compte que c'est ça qui me manque. Moi, le matin, ça me prend genre un croissant, puis du pain, puis tout ça, mais je sais que c'est vraiment comme pas l'idéal. Fait que je vais essayer d'intégrer plus de protéines. Ce matin, j'avais le temps, là, fait que je me suis fait comme un... C'était vraiment bon à dégoût. J'ai vu une fille faire ça sur TikTok, puis je me suis dit que j'allais l'essayer. C'était un muffin anglais avec du fromage Philadelphia puis un œuf dedans. C'était fucking yummy. Si j'avais eu de la salade, j'en aurais mis, mais j'en avais pas. Et je m'étais fait un yogourt grec nature avec ça et des bananes puis des framboises. Incroyable. C'était délicieux, la gang. Fait que je vais vraiment essayer d'en mettre plus dans mes gruyos, dans mes muffins, dans des smoothies plus ou moins. Mais il y en a qui se font des shakes. Moi, je suis pas tant là-dedans. Mais plus dans des gruyos, dans des yogourts. Fait qu'autant en pré-workout ou en post-workout. Fait que moi, ça va être comme plus mon déjeuner. Fait que je vais essayer de l'intégrer. Peut-être genre avec une demi-toast, au moins pour dire que je mange comme un peu plus de solide, là. Je sais que c'est mental. Mais je suis vraiment contente parce que j'avais peur de pas tant aimer là, le goût. J'étais un peu crazy de prendre ça gros de même. Mais finalement, là, c'était délicieux pour vrai. Genre... Le yogourt nature, on dirait que ça m'écœurait un peu, mais c'était tellement bon avec ça, puis c'est pas trop sucré. Fait que ça goûte vraiment le café, puis un peu plus, avec un peu de chocolat. C'était parfait. Fait que c'est les choses que j'ai achetées hier. Je vais enfin pouvoir tout ramasser ça, puis ranger ça. Et là, j'ai gardé mes petites... Mon case, c'est dégueulasse. J'ai gardé des petites questions pour vous répondre. Puis je les ai pas tant regardées, là, fait que je vais comme vous répondre un peu plus sur le fly. Fait que petit Q&A. J'ai reçu tes trucs pour rester motivé à t'entraîner. Fait qu'on vient de parler d'entraînement, ça fait bien. Je dirais d'avoir du beau linge de sport, c'est pas une joke, là, mais moi, c'est vraiment une de mes motivations. Là, depuis que je m'entraîne, je me suis commandé 2 fois, mettons, du linge de sport. Je trouve vraiment pas que j'exagère.
Je pourrais en acheter bien plus que ça. Mais c'est sûr qu'avoir des beaux kits de sport qui me font sentir bien, ça l'aide vraiment beaucoup. Je vous dirais, là, le feeling après workout bat tout, sur toute la ligne. Genre, c'est tellement gratifiant, c'est tellement, genre, le boost d'adrénaline que t'as, là, après l'entraînement, c'est incroyable. C'est sûr que là, les résultats commencent de plus en plus à apparaître. Là, je me l'ai fait dire pendant le temps des fêtes, ça m'a vraiment fait du bien. Je le sens vraiment beaucoup aussi sur mon énergie. Genre, moi, j'étais vraiment quelqu'un, là, j'aurais pu faire des siestes 4 fois par jour. J'allais faire des bananes pour des produits naturels, tout ça pour avoir plus d'énergie. Depuis que je m'entraîne, des siestes, j'en fais plus. J'ai plus envie d'en faire non plus. Fait que je dirais que ça, c'est vraiment mes plus grandes sources de motivation. Puis quand je m'entraîne pas, je le sens tout de suite. Genre, je sens que ma journée va être mauvaise. Fait que c'est vraiment comme ma plus grande motivation. Fait que c'est ça. Je dirais mon pré-workout aussi le matin, là. Il est vraiment bon. Puis je prends celui de Beachbody à la limonade rose, justement. Il est débile. C'est ça? Punch aux fraises? En tout cas, il est tellement bon, là. Genre, c'est une de mes plus grandes motivations aussi. Et qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de ta santé mentale au quotidien? Je dirais que l'entraînement, c'est vraiment ma plus grande... genre, en ce moment, c'est vraiment ça qui m'aide le plus. Lire. Je lis à tous les jours, c'est rendu pratiquement une centaine de pages par jour, ça me fait tellement du bien. Prendre des bains, café glacé, ça me fait du bien. Aller à l'extérieur, genre juste inspirer puis genre expirer de la bonne air fraîche, ça me fait du bien. Ouais, je pense que c'est pas mal ça. Qu'est-ce que je fais pas? Oh my god, j'espère que vous l'aviez pas vu. J'ai fait du ménage tantôt. Ce qui t'a rendu le plus fier en 2023, c'est vraiment quétaine, mais je reviens à l'entraînement, c'est vraiment ça. Si avant juillet, tu m'aurais dit que j'aurais terminé l'année en m'entraînant 7 jours semaine genre à aimer ça au plus haut point, à ne pas pouvoir m'en passer, je t'aurais jamais cru. Genre jamais. Fait que c'est sûr que c'est ça qui m'a rendu le plus fière. Au sein 2023, je vis à 100%, depuis 2023, je vis à 100% de mon entreprise, de mon bureau, de ma pratique privée en éducation spécialisée. Ça me rend particulièrement fière. Je gagne super bien ma vie, fait que je suis vraiment très heureuse de tout ça. Je pense que c'est en 2023 aussi que je me suis fait rémunérer par YouTube. C'est que j'ai atteint le 1000 abonnés, puis depuis ça, genre, les abonnés ne cessent de monter. Fait que c'est vraiment, genre, c'est sûr que ça, c'est une belle fierté aussi parce que c'est vraiment pas quelque chose que, comme, je m'attendais. Vous savez, depuis le début, là, je fais vraiment ça par plaisir parce que j'aime ça. Fait que je pensais pas que ça pouvait être autant comme, big, mettons. Fait que je suis vraiment très fière de ça. As-tu l'intention d'élargir ton offre de service dans ton entreprise? C'est une question qui me revient quand même assez souvent. Je dirais que pour l'instant, pas tellement. Tu sais, je travaille avec les enfants, les ados, les adultes, les couples, les familles. Peut-être qu'une clientèle que j'aimerais intégrer un jour dans ma pratique, c'est les personnes âgées. J'ai travaillé de nombreuses années avec les personnes âgées, puis c'est vraiment une clientèle qui me manque, que j'aime vraiment beaucoup. Fait que c'est sûr que ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Mais pour l'instant, je vais me concentrer là-dessus et en 2023, j'aimerais de plus en plus offrir des ateliers dans des organismes communautaires. J'en ai fait quelques-unes là, en 2023, j'en ai déjà parlé. Pour 2024, j'aimerais beaucoup plus relancer les entreprises puis les organismes pour pouvoir offrir des ateliers puis des présentations, des conférences. Fait que ouais. Quelles sont les choses que tu as laissées en 2023 et ceux que tu apportes en 2024? Oh my god, ça c'est vraiment dur pour vrai là. C'est donc difficile comme question. Les choses que je vais essayer de laisser en 2023, la comparaison, me peser. Je l'ai fait un petit peu à la fin 2023, c'est de même que c'est un peu rendu maladif, je veux plus faire ça. Ben oui, j'avais oublié de montrer que j'ai acheté du café, du sirop caramel pour mes cafés. Je viens de voir ça, il était là. Je l'ai pris chez Winners, by the way. Mais, ouais, comparaison, genre me peser, parce que c'était vraiment malsain pour moi. Même si je vois les progrès, puis même si je vois que je perds du poids, sur la balance, ça l'indique pas, puis ça me fait vraiment suer, fait que je vais plus comme me peser. En 2023, je veux vraiment encore plus bannir les amitiés toxiques, puis encore plus me retirer des gens qui me représentent pas, qui me rejoignent pas sur plusieurs aspects. Je veux plus non plus courir après les gens. Je pensais que je le faisais moins. Finalement, à la fin 2023, j'ai réalisé que je le fais encore. De vouloir maintenir des amitiés qui sont pas saines, qui sont pas des deux côtés, qui sont pas mutuelles. D'être comme hypocrite pour comme essayer de garder cette amitié-là quand pourtant elle ne compte plus pas en tout pour moi. Je veux plus faire ça.
Puis en 2024, je pense que je veux vraiment de la légèreté, de la simplicité, de la douceur, du temps à l'extérieur, du temps de qualité avec mon amoureux, ma famille, mes amis qui comptent vraiment. Je vais me focusser sur moi, sur mon alimentation, sur ma santé physique, mentale, psychologique. Puis je veux continuer à bâtir mon entreprise de plus en plus. Je souhaite aussi un jour atteindre la liberté financière, puis être vraiment juste libre de mes choix, de mes achats, je sais pas comment dire ça, là, mais je veux un jour ne pas avoir à me soucier de demain, je vais avoir assez d'argent. Tu sais, je suis vraiment pas ça. Je n'ai jamais été comme ça, puis je veux encore plus en travaillant fort pour avoir cette liberté financière-là un jour. Fait que je mise là-dessus en 2024. Je sais pas si ça répond quand même bien à la question. Je crois que oui. Suite de ça, qu'est-ce que j'avais reçu d'autre? Ce que tu veux dire pour 2024, je viens de répondre. Mes fiertés 2023, j'ai répondu. Mes recettes préférées pour souper, ça change vraiment du tout au tout. Je dirais les bols mexicains. On s'en fait tellement souvent. Moi, Sam, je vous ai déjà montré les recettes, là, la recette. Bol mexicain, wrap, poulet, César. C'est tellement simple, c'est tellement bon. Salade aussi, genre grosse salade avec du poulet sauté dedans, puis genre full de légumes. Sauce ranch ou sauce César, c'est vraiment quelque chose qu'on aime full. Des sautés aussi avec des vermicelles, genre du poulet, légumes, sauce générale Tao, genre, on adore ça. Qu'est-ce qu'on se fait vraiment beaucoup aussi? Ça, c'est pas mal parmi nos recettes. Bref, je fais toujours des muffins ou des galettes à toutes les semaines, mais ma recette de genre muffin choco-banane, je la fais pratiquement toujours bien trop bonne. C'était vraiment ça les questions que j'avais reçues. Mais je suis vraiment contente d'avoir répondu à quelques questions. Si vous en avez d'autres en commentaire, genre, n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire ici ou en DM sur Instagram. Ça va me faire full plaisir de répondre, genre, individuellement ou dans une prochaine vidéo. Fait que je vais conclure là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir été là. Puis on va se revoir dans une prochaine vidéo, là, genre, très prochainement. Je vais probablement essayer de vlogger un petit peu ma journée d'aujourd'hui. Sinon, ça va aller pendant la semaine. Mais on se revoit très bientôt, tout le monde. Bye!